Tu es prêt? Au max. C'est parti. 1, 2, 3. Blablabla. Je veux bien m'essayer à l'exercice. Beaucoup d'amour et de respect. Ouais, on peut faire ça. Est-ce qu'on refait un clap? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Arrête. Bonjour. Et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui, je sais pas si ça s'entend, on n'est pas dans le même environnement que d'habitude, parce que nous sommes chez Marina. Nous Bonjour. avons délocalisé. Bonjour Marina. Bonjour Étienne. Alors, oui, on a délocalisé, voilà, pour des raisons qui nous incombent, ça nous arrangeait plus tous les deux. Donc Ouais. nous sommes actuellement, voilà, chez toi. Donc Avec- j'ai aussi un chat Alors- qui fait sa vie, Alors, le problème, c'est que je viens de remarquer que c'est pas le chat qui fait sa vie, c'est ton chien qui est en qui est en train de piquer manger les croquettes du chat. Alors, on va faire un petit cut, hein, le temps de gérer l'incident d'état. Et nous revoilà. Je suis de retour. Voilà, on a réglé le scandale. L'incident. Je sais pas si il y avait, si on entendait un petit peu en fond ce qui était en train de se produire. Peut-être qu'en réécoutant, ça va être hilarant parce qu'on parle pendant 30 secondes avec un petit cliquetis en fond et jusqu'à ce qu'on remarque l'horreur. Voilà. Bon. Ça arrive souvent. Passons au vif du sujet. Yes. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre de l'épisode, c'est un épisode un petit peu spécial. Voilà. C'est Bonjour, hein. On a testé pour vous 2 points. la peinture sur céramique. Voilà. Bon, au-delà du fait que le titre soit extrêmement drôle et que c'est en gros pour ça qu'on a choisi ce sujet-là, on a quand même passé un bon moment. Voilà. Enfin, on a testé pour vous 2 points. Moi, je vis pour l'aspect comique de ce titre. Il y en aura d'autres. Hein. Il y aura d'autres. On a testé pour vous 2 points. J'annonce. Voilà. Trop hâte. Ouais. C'est la prod l'a validé, donc c'est bon. Il y en aura d'autres. La prod valide. Alors du coup, la peinture sur céramique. Donc d'où est-ce que ça sort? C'est tout simplement le cadeau de Noël de Marina. Voilà. Le Père Noël qui est passé chez Étienne m'a apporté bien gentiment 2 places pour aller un matin faire de la peinture sur céramique près de chez nous, en fait, hein, vraiment dans Ah oui, oui. le centre-ville de notre ville. Et on a passé, ma foi, un agréable moment. J'attendais ce moment avec impatience, sans savoir trop à quoi m'attendre, parce que l'année dernière, vous m'aviez offert une séance pour pour apprendre à faire de la céramique, Tout à fait. à tourner, tout ça, enfin faire de la poterie. Et je n'y suis pas encore allée. Alors, je précise, quand tu dis vous, tu parles de tes amis et moi. Voilà, Voilà. Parce que- mes amis en général, vous m'avez offert ça l'année dernière. Entre autres. Voilà, parce que je rappelle que je suis seul. Hein, Tout à fait. j'en profite pour préciser si quelqu'un est... non. Dum, 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 petite annonce. Donc voilà. Donc je n'ai pas encore sauté le pas d'y aller. Et puis peinture sur céramique, je me suis dit allez, trop bien. De toute façon, t'avais pas le choix, la date était fixée. Donc, Voilà. Et nous y sommes allés. je ne t'ai pas laissé le choix dans la date. Hélas. Hélas. Et c'était chouette. Ah ouais, franchement, c'était sympa. Hein. Mmh. On était en plus accompagnés de 3 charmantes jeunes filles, Tout à jeunes fait. femmes, on va dire jeunes femmes. femme plus. Jeunes femmes. Si vous nous écoutez, les filles, parce que certaines nous ont dit qu'elles nous écouteraient. Jeunes femmes. C'était l'anniversaire de l'une d'entre elles. Oui. Alors nous ne les connaissons pas. Hein. Non, absolument pas. On est arrivé à l'atelier, il y avait du coup nos petits emplacements qui étaient prévus et 3 autres, et donc ces personnes sont arrivées après. Et ma foi, on a passé un très bon moment en leur compagnie. C'était cool. Voilà. On a dû choisir quel serait notre support.
parmi un large choix, qu'on se le dise. Ouais, un très large choix, c'était génial. Donc on peut Je dire pense- peut-être le nom de là où on est allé. Oui, tout à fait. On est allé dans une, alors, je sais pas comment on appelle ça, une boutique. C'est aussi une Mhm. boutique d'ailleurs, ils C'est vendent. c'est une boutique, ils font des ateliers, ils font tout. Enfin, Oui, oui, ils donnent des cours de poterie, des cours de modelage et Ouais, tout ça. Et donc ça s'appelle Au Terre-Feu c'est ça. à Orléans. Donc c'est O, c'est la lettre O, terre-feu. Voilà. Et c'était vraiment sympa. En plus, le monsieur qui nous a accueillis était vraiment gentil. Ouais. Il a fait très attention de nous mettre à l'aise. Il y avait des petits gâteaux qui nous attendaient. Oui, des On petits a- écoliers. Ouais, on avait nos boissons chaudes. Enfin, franchement, il nous a tout expliqué. Il y avait un panel de couleurs qui était quand même assez large. Et voilà, et on a choisi nos supports. Étonnamment, nous avons choisi... Un mug. Voilà. J'ai choisi un mug. Marina a choisi un mug. Everyone gets a mug. Regardez sous vos sièges, vous avez tous un mug. Et puis nous voilà partis. D'abord dans le choix de ce qu'on allait faire, parce qu'on s'est trouvé devant une page vierge en fait. C'est ça. Et tu te retrouves sans savoir quoi faire. Et puis, il nous a expliqué toutes les méthodes, tout comment tout fonctionnait, mais extrêmement rapidement. Oui, et puis il y avait, En on 3 avait minutes. même la palette qu'on utilisait pour mettre nos couleurs. Ouais. Sur cette palette, il y avait même des résultats en fonction de ce qu'on allait faire. Ouais. Donc au sein même de notre palette, on savait déjà comment ça allait donner si on faisait par exemple des projections avec la brosse à dents, si on faisait une couche, 2 couches ou 3 couches avec la peinture, si on faisait du clair sur du foncé sur du clair. Ouais. C'était vraiment hyper bien, c'était Ouais. hyper complet, je trouve, les ça. explications. Et du coup, c'était très dense. Et en Ouais. fait, arrivé à la fin, t'es complètement perdu parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, passer ces 5 premières minutes, au lieu de te dire, ah, mais il y a trop de trucs, je sais pas quoi faire, tu te dis, ah, il y a trop de trucs, je peux faire ce que je veux. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est génial. Ouais, c'était C'est trop génial. chouette. C'était trop chouette. Moi, je savais déjà que je voulais un mug aux couleurs de Ponchour. Ouais. Et je te l'ai pas dit. Tu ne me l'as pas dit. Je te l'ai pas dit. J'ai passé... Donc, ça a duré 2 heures, c'est ça? Ouais, 2 heures. Et j'ai passé les 2 heures sans te dire. Et je n'ai pas remarqué. Voilà ce que Pendant j'allais 2 heures, faire. j'ai pas Bah, en fait, remarqué. on J'ai est... remarqué à la fin seulement. Mais oui, on est tellement à fond dans ce qu'on est en train de faire que... Moi, toi, je savais que tu voulais du jaune et du rouge. Je t'avais dit, moi, que je voulais du rouge et du rose. Ce qui m'a pas choqué parce que c'était couleurs. Voilà, donc, c'est les couleurs que j'associe très souvent ensemble. Mm. Donc voilà. Et donc, quand j'écris à la fin sur le mug Ponchour et que je te l'ai montré, t'as dit « Mais non, c'était trop mignon, t'étais surpris. Oui. Trop chou. » Non, franchement, c'était super chouette. On a passé un bon moment. Les filles étaient sympas. Ouais. On a bien rigolé. Grave. En plus, on est des gens un peu asociaux. Du coup, on n'a pas du tout discuté avec elles. Bah, c'est vrai que pas tant au final. Mais en fait, on était tous tellement concentrés sur nos trucs. On a parlé un petit peu, si, pour échanger quelques banalités, savoir qui on était, etc. Enfin, c'était cool en fait, parce que tu rencontres des gens comme ça que tu connais pas et pas besoin d'aller plus loin, mais tu peux quand même partager quand même des petites bribes, des petites choses et c'était cool. Et néanmoins, elles faisaient partie de ce moment-là, tu vois. Ah ouais, tout à fait. Elles étaient partie intégrante de ce moment-là. On avait chacun notre chemin vers le résultat final, avec chacun des inspirations différentes, des envies différentes, des temps de réflexion plus ou moins longs aussi, des besoins d'aide, voilà. Et franchement, ouais, c'était enrichissant. Pas seulement le fait d'avoir créé soi-même ce mug qui, en vrai, qu'on se le dise, c'est trop bien de se dire c'est moi qui ai fait ça. C'est génial. C'était trop chouette. Ouais. J'ai adoré. Franchement, ouais, c'est trop bien. Un très bon moment, un très bon souvenir. Mais on n'a pas encore vu. On n'a pas encore le résultat. Voilà, ça prend quand même vachement longtemps parce que je pense qu'ils font pas mal d'ateliers, donc le temps, enfin, voilà, ils se rushent pas non plus à tout faire donc on les a pas encore parce que bah, du coup ils ont pas encore fini de les cuire, etc. On recevra, je pense, un mail quand il sera temps. Voilà. Je pense que d'ici à ce que l'épisode soit publié, on aura peut-être déjà récupéré les mugs, je ne sais pas.
Je Ouais, sais pas du peut-être. tout. Peut-être. On verra bien. Surprise. Oui. Surprise, surprise. Ouais. Et moi, j'ai tellement aimé que j'ai trouvé qu'il y avait presque un côté, je peux pas dire spirituel parce que la spiritualité a une définition. Il y a autant de définitions que de personnes de la spiritualité. Mais moi, j'ai trouvé que pour se reconnecter à soi-même, Mhm. c'était pas mal. Quand même, le choix, tu le fais entre toi et toi-même. Encore une fois, tu te dis, bah, qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je vais faire? Mais quelque part, t'es aussi là pour toi, donc t'as aussi ce, tu vois, comment te dire, cette, Un peu de... Oui, il y a une certaine introspection ouais, sur le sujet du regard de l'autre. ouais, c'est ça. Et puis l'envie de passer ce moment-là. Enfin, je veux dire, il y a eu des moments où on n'a pas parlé, Ouais, tu c'est vois. vrai. Et ça, nous, On ça était nous arrive quand tellement même. concentrés. Ouais, ça nous arrive quand même pas souvent de pas parler ensemble. C'est vrai que on parle beaucoup. Et, euh, et je trouve que même les moments pendant lesquels on n'a pas parlé, ben, ils n'étaient pas déplacés ou gênants, tu vois. Ils Du étaient. tout. Ouais, voilà, ils étaient opportuns et on était là aussi dans un moment de concentration. Enfin, moi, j'ai trouvé ça enrichissant sous tous les sens du terme. Je lisais, enfin, j'ai entendu l'autre jour dans un podcast, je crois que c'est de Laurie Tillman, Mhm. qui disait qu'on a tous comme ça nos moments oui, de ressources, Ressourcement. pour se ressourcer, Oui, voilà, pour se ressourcer. pour se ressourcer, et que, bah, par exemple, elle, c'était le surf, mais qu'il y en a pour qui c'était la... Quoi? Étienne rigole. Elle, c'est le surf. Pardon, c'est vraiment. Enfin, c'est. Je rigole, c'est le loisir de riche, mais vas-y. C'est pas vrai en plus. Hein. Ah, tu C'est crois qu'il vraiment. faut être riche pour faire du surf? Absolument pas, faut juste vivre proche de la mer. Ok. Je pense pas que ce soit un loisir de riche, mais ça me fait rire en fait, c'est tellement décalé. Mm. C'est très rigolo. Mais moi, j'ai vraiment ressenti ça, tu sais, le fait que ça me vide, et que, Ouais. avec pas grand-chose, enfin, parce que, clairement, qu'on se le dise, je sais pas dessiner. Mes élèves diraient mais si maîtresse, non, qu'on se le dise, non, je ne sais pas dessiner. Oui, je dessine mieux que des enfants de 5 ans, mais c'est tout. À partir de 8 ans, ils commencent à se dire ok, elle dessine vraiment mal cette dame. Mais et là, je trouve que même sans faire forcément des choses compliquées, c'est possible de faire joli, tu vois. Ouais, Donc c'est tout à satisfaisant de fait. se dire que tu peux faire quelque chose de beau. Parce que t'as plein de techniques, plein Mais d'outils oui. pour pouvoir t'en sortir et faire des choses satisfaisantes. Il n'y a pas besoin d'une très grande technicité, même si au final ça demande de la concentration. Moi, c'est ce que j'ai aimé en fait, c'est que j'ai pu me poser parce que en fait, je suis en train de décrire les bienfaits des travaux manuels en général. Mm, Mais comme je n'en fais pas plus que ça, mm. bah moi du coup c'était un truc spécial pour moi, au-delà de la peinture sur céramique, c'est de me prendre du temps et faire juste des travaux manuels. Et ça fait du bien en fait, de Ouais. pouvoir se poser. Et puis voilà, Il n'y a pas de pression. c'est ça, se concentrer un petit peu sur quelque chose, mais en effet sans qu'il y ait de pression. Mm. Et que ce soit un truc voilà, fun. Et puis tu travailles quand même sur un petit projet à petite échelle. Et c'est très agréable, ça m'a fait du bien. Franchement, expérience à renouveler. Tout à fait. Franchement, je me dis que je n'avais aucun doute en sortant quant au fait que j'allais recommencer. Ouais, tout à fait. Et j'ai déjà plein d'idées. Tu vois. Vraiment, j'ai déjà plein d'idées. Mm. Mais tu disais que tu faisais pas beaucoup de travaux manuels, toi? Non, non, pas vraiment, pas. Ah ouais? Bah, il y a des gens qui peignent un peu, il y a des gens Ouais, ouais. qui fabriquent des trucs, mais moi je fais pas. Je fais Ok. rien en fait de mes mains. Enfin, Ok. Parce que t'avais émis le souhait il y a pas longtemps. oui. Mais en fait, quand Attends, je je suis. viens d'avoir la référence un peu coquine de Ah. je fais rien de mes mains. Pardon, pardon. Un peu à retardement. Ça a mis un peu du temps, mais on l'a. Oui, t'avais alors, émis le souhait il y a oui. pas longtemps. Alors, du coup, c'est mon cadeau de Noël que le Père Noël a déposé chez Marina. Ce qui est très rigolo, hein, c'est une coïncidence. Parce que du coup, récemment, quand même, je m'étais dit... Alors, jamais diagnostiqué, mais bon, j'ai un TDAH. Hein, je pense que c'est un secret pour personne. Non, aucun secret. Il y a pas de doute. Ouais. Ouais. Enfin, voilà.
Tout le monde me le dit. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à regarder la télé sans rien faire de mes mains. Et ce qui m'embête, c'est que du coup, je suis toujours sur mon téléphone et j'en ai marre déjà parce que ça me gêne pour suivre ce que je regarde à la télé. Mhm. Ça me gêne aussi parce qu'en fait, 2 écrans à la fois, c'est beaucoup en fait. Ça consomme Ouais. les yeux, ça fatigue, etc. C'est chiant. Désolée. Et mais il y en a toujours, à chaque épisode, il y en a toujours un. Et pour une fois, c'est pas moi. Et je t'en remercie, Marina. Écoute, pleasure. En vrai, Donc, c'est un très, j'ai- ouais. c'est un très bon message. J'aime beaucoup recevoir ce Ah. message. Je viens de recevoir un virement. Donc Ah bah, super. vraiment, plaisir. Oui, je sais pas si vous avez entendu ce qui vient de se passer, c'est que le téléphone de Marina vient de vibrer. Voilà. Pour me dire que j'avais reçu un virement. Mais c'est génial. Ah oui, j'adore. J'ai peut-être allumé les notifs, moi, du coup. Et oui, du coup, j'ai dit à Marina, j'aimerais bien faire quelque chose de mes mains pour quand je suis en train de regarder une série ou quelque chose. Et j'ai dit, c'est quoi, je me mettrais bien à la broderie. Tu m'as dit plusieurs options. T'as dit Oui. la broderie. Qu'est-ce que t'en penses, broderie, tricot ou crochet? Ouais. Moi, j'avais plus en tête la broderie, Ouais. mais voilà. C'est vrai que comme je suis pas spécialiste, je me suis surtout trompé de nom 2 fois avant de te sortir broderie. Ah, je me rappelais pas, tiens. Voilà. Ok. Et tu m'as dit, c'est dur le crochet. Je suis genre, bon, ça va. Ah oui, moi, j'y arrive pas. Enfin, Et oui, au final, en fait, c'est parce que je ne parlais pas vraiment du crochet qui, en effet, a l'air un peu plus complexe que la broderie. Enfin, peut-être que ceux qui font du Hmm. crochet démentiront. Assurément. Je suis toujours à la recherche d'une personne me proposant une simplification de la méthode du crochet. Bah, le crochet, t'as plein de petits coffrets pour apprendre à faire des petits animaux en crochet, etc. J'en ai encore offert un à Noël cette année. Ouais, mais j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, c'est Ah, ça vraiment un passe truc. pas. Mais en fait, moi, pour le coup, tu le sais, je fais énormément de travaux manuels différents. Ouais. J'ai grandi avec une maman qui aimait les travaux manuels, qui m'initiait et dépensait un peu sans compter pour que j'en fasse. Donc j'ai fait des perles, tu sais, j'ai fait des bijoux en perles pendant un temps. Il y avait la grande mode de faire des bijoux avec des perles Swarovski. J'ai fait je ne sais combien de bagues aux dames et femmes qui entouraient ma vie à ce moment-là. J'ai fait tellement de choses. J'ai fait du canevas. Oh, j'avais oublié que j'avais fait ça. J'ai fait de la broderie, enfin du point de croix, qui est une sorte de broderie. Oui, voilà, c'est ce que j'avais en tête. Moi, c'est vraiment le point de croix. Voilà. J'ai fait du tricot, que j'ai repris récemment. Et puis après, tout ce qui est scrapbooking et tout ça, j'en fais toujours, mais j'aime énormément écrire, j'aime énormément le papier, en fait. Cette matière-là, de toutes les matières, c'est le papier que je préfère. Voilà. J'adore. Donc voilà, moi j'aime énormément faire des travaux manuels. Et j'avoue, le crochet, la grand-mère de mon chéri a essayé de m'y mettre il y a pas longtemps. Elle nous a donné un cours à ma maman et moi. Et j'ai pété un câble. Vraiment, j'ai mis 2 heures à faire un pauvre carré de crochet. Et pour moi, le résultat n'est absolument pas satisfaisant. Et je crois qu'à la fin... J'adore. Quoi ? Rien, parce que je connais cette histoire, mais elle me fait rire quand même. Et je crois qu'à la fin, sa grand-mère a dit « On n'est pas obligé de recommencer si ça t'énerve, Marina. » Vraiment, je suis sortie. Je suis sortie, mais pas énervée parce que j'étais quand même reconnaissante d'avoir réussi à faire un truc. Mais ce petit carré de crochet était tellement minuscule par rapport au temps que j'y avais consacré. Et je sais pas, mes doigts ne se plaçaient pas comme il faut. Ça avait l'air si simple pour elle. Voilà, ça m'a agacée. Je me suis remise au tricot du coup. Mais c'est très bien, Voilà. très bien. Mais oui, du coup, moi j'ai mis donc le souhait de me dire je me lancerais bien là-dedans et j'ai dit Marina, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Parce que je lui ai dit ça dans le mois de décembre. Erreur. Erreur. Erreur, malheur. et du coup, quand j'ai dit à Marina de réserver du coup telle date, sans lui dire pourquoi, que ça avait un lien avec son cadeau de Noël, j'ai donc été convoqué le soir même chez elle pour faire les cadeaux de Noël parce que elle voulait trop savoir. Je voulais trop savoir ce que tu m'offrais. Et oui. Mais attends, Donc, tu du me coup- dis machin. Mais moi, mais tu me connais mon impatience. Enfin, je peux pas.
Je veux savoir. Donc du coup, tu as su le soir même. Ouais. Et ce qui est rigolo, parce que du coup, tu m'as offert... Ce soir même. Ce soir même, tu m'as offert 2 places pour un atelier crochet. Broderie. Non, broderie. Voilà, Voilà. tu vois, c'est le problème. Broderie. Broderie. Mm. Donc, bon, on ira faire ça, hein. Broderie, mais pas forcément point de croix. Je crois que Oui. c'est de la broderie vraiment forme libre. Ouais. Oui, mais en même temps, le point de croix, enfin, tu sais, t'es un peu guidé quand même, donc c'est pas... Oui, oui, tout à C'est fait. plus simple Mm. que la broderie, où en effet, faut laisser libre cours quand même à son imagination un petit peu plus si tu veux faire des formes, des choses, etc. Encore un moment à partager, toi et moi. Exactement. Tout à fait. On en partage de plus en plus ces derniers temps. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Mm. Mais oui, pour revenir sur la peinture sur céramique, je pense que là, franchement, je suis très fier de nos tasses, déjà. Ouais. Même la mienne qui a eu quelques soucis. Il y a eu des déboires, disons. Voilà. Non, mais en fait, nous n'avons pas été prévenus que potentiellement les pochoirs c'était complexe. Et donc, moi, j'y suis allé total en confiance. Oui, tu y allais vraiment sans retenue. Voilà, pour faire mon pochoir. Sauf que du coup, le pochoir, ça bave. Donc, du coup, ça a un peu bavé. J'ai réussi à rattraper un tant soit peu, mais pas tout. On verra ce que ça donne. Mais c'est la vie aussi. Et la tasse est quand même jolie, donc... Ouais, les couleurs, c'est ça aussi ce qui était difficile parce que les peintures ne sont pas exactement de la couleur que ça donnera une fois cuit. Oui. Donc on avait les résultats avant et après cuisson, il nous les a montrés. Donc on n'a pu que imaginer. En fait, on verra vraiment ce résultat à la fin, quoi. Enfin, quand il sera cuit. Et pour l'instant, on a eu une vague idée, mais on n'a pas encore le résultat précis. Ouais. Et ça se trouve, je vais être trop déçu parce que ce sera tellement pas les mêmes couleurs que ce que j'ai en tête des souvenirs de ma tasse. Genre, mais non, mais c'est pas possible. Déjà, gros sujet. C'était, alors, aucune critique envers Au Terre-Feu. Hein, ils ont été victimes de leur succès. Mais il n'y avait plus de rouge. Et Étienne avait en tête de faire jaune et rouge. Non, c'est toi qu'ils avaient plus, ils avaient plus du rose. C'est le rose qu'ils avaient plus, je crois. Ah non, c'est qu'il manquait un rouge. Oui, j'ai pris l'autre, qui est moins, mais qui est bien aussi. Enfin, ok, ouais, il te plaisait quand même. Oui, sûrement. Assurément. Sinon, j'aurais pris autre chose. Hein. J'aurais changé les plats. Ouais. Mais non, aucune critique négative en tout cas à faire sur le lieu parce qu'on a été vraiment super bien reçus. Oui. Et ouais, non, j'ai vraiment rien. Enfin, on a rien à redire. On a passé tellement un bon moment et bien accueillis. On était proche de la porte et moi j'avais un peu peur, comme c'était début janvier. J'avais un peu peur, tu sais, d'avoir froid. Et en fait, ils avaient mis des chauffages tellement près de nous que c'était impossible d'avoir froid. Non, vraiment, c'était un vrai petit cocon, un moment suspendu. C'était trop chouette. C'était trop, trop chouette. Tout à fait. Est-ce que tu sais d'où m'est venue l'idée Non. de ça? C'est qu'en fait, récemment, sur le réseau social interdit... Tu parles de X? Twitter. Voilà. Pardon, toutes mes excuses. Voilà. Si Elon Musk peut se permettre de dead name, c'est-à-dire appeler une personne par son ancien prénom, peut se permettre de dead name sa fille, moi je vais dead name Twitter en fait. Voilà. T'as raison, c'est ça qu'on veut. Voilà. Donc sur Twitter, il y a une personne qui a publié une histoire hilarante. C'est une personne qui a été faire donc un atelier de peinture sur céramique et qui avait peint un magnifique poulpe sur sa tasse. Donc il y avait la photo de la tasse avant cuisson et quand cette personne a été récupérer la tasse, il y avait en effet une tasse qui ressemblait. Mais... Sauf que c'est comme si quelqu'un avait essayé de reproduire exactement la même chose, mais quelqu'un sans talent. Et c'était atroce. Merde. Et elle ne comprenait pas. Et je ne sais pas où qu'en est l'histoire aujourd'hui, mais moi, là où je me suis arrêté, la personne qui a fait ça n'a toujours pas été identifiée.
Parce que du coup, la personne a fait une réclamation pour dire, mais attendez, C'est pas ma tasse. c'est pas ma tasse. Je veux bien que la cuisson, ça modifie un petit peu, mais là, c'est pas possible. C'est pas ma tasse. Et du coup, elle avait fait un long mail humoristique quand même, en disant peut-être que quelqu'un l'a cassé et a tenté de corriger le tir en reproduisant, mais de toute évidence, c'est raté. Ils ont dit non, parce qu'on vous aurait prévenu en fait si on avait cassé la tasse. Donc c'est pas ce C'est qui s'est juste que passé. la cuisson a fait tellement baver Mm. le motif que ça a fait ça. Ma théorie, c'est que quelqu'un est passé juste après pour un atelier, a vu ça, a décidé de le reproduire, et quand elle est venue chercher le sien, elle a pris le joli, elle a laissé le moche. Oh, mais tu C'est- crois? C'est le truc le plus probable. Voilà. Donc histoire hilarante. Voilà, Que personne ne prenne ma tasse, je vous le dis, les gars. c'est clair. Si quelqu'un prend la tasse Ponchour, Eh ben, bonjour. voilà, on va se retrouver, en fait à la gendarmerie pour aller en causer à qui de droit, Encore? aux autorités compétentes. Ça va faire beaucoup d'autorité en une semaine, Étienne. Spoil pas mes actus. Spoil pas mes actus. Ok, je spoil pas. Ouais. Donc oui, gros moment de plaisir. Ouais, Voilà. franchement, je vous le conseille, essayez-le. N'hésitez pas à m'inviter si vous avez envie d'y Tout à aller. fait, tout à fait. Parce qu'en vrai, Invitez-moi aussi. c'était trop chouette. Mm. Alors, il y a 5 places pour info. Donc, si vous nous invitez, il y a encore 2 autres places pour 2 autres personnes. Non, c'était trop chouette. Ouais, vraiment. On l'a beaucoup répété, mais c'est parce que vraiment, ça l'était. Ouais. Au terre-feu, cœur love. Cœur love sur Au Terre-Feu. Ouais. Bon moment, et voilà. Mais c'est vrai, comme tu dis, en ce moment, on fait plein de trucs. On essaye de sortir pas mal, de voir des choses, Alors moi d'ajouter de la culture à nos vies. j'ai Voilà. j'ai dit hier à mon chéri, oh, Étienne, il arrête pas de me proposer qu'on sorte et qu'on fasse plein de trucs et tout. Il m'a répondu, bah c'est ça d'être ami avec un jeune, hein. Mais tu sais, je te l'ai déjà dit, en fait, je te propose tout ce que Mais j'ai j'ai envie toujours de faire peur de avec dire toi. non. Je sais pas ce Et que... non, mais justement parce que comme ça, enfin, c'est pas dans le but de faire tout en fait. Ouais. C'est dans le but que comme ça, vu que bah tu sais, t'es maman, t'as une vie de famille, t'es occupée, bah tu peux piocher parmi les trucs qui sont sur des créneaux qui t'arrangent. Enfin, tu peux Moi, j'ai tu peux toujours composer peur. avec toutes mes propositions. J'ai toujours peur de te dire non. Je sais pas si ça te fait ça des fois avec d'autres ou si vous, ça vous fait ça avec d'autres. Mais en fait, Étienne me propose très très régulièrement de faire quelque chose. Et il est tellement important pour moi que c'est hyper dur pour moi de lui dire non. Je me dis que tu vas peut-être être déçu ou que tu vas essuyer tellement de refus que tu me proposeras plus rien au bout d'un moment, tu vois. Et bon, ça après, c'est mon problème à moi, tu vois. J'ai toujours peur de vexer et tout En ça. même temps, mais- ça correspond à des événements vécus. Hein. Oui, bien sûr, bien Hein, sûr. n'est-ce pas? On n'en parle pas plus, sinon on prend des mauvaises notes. Non, mais voilà, du coup, c'est vrai que essuyer plusieurs refus a pu engendrer ensuite... Alors, Étienne est en train de boire, on a un thé tous les deux. Donc, si vous entendez Étienne avaler, Oui. On n'est pas au Mont Basillac cette semaine. déglutir... non, parce que j'étais malade et du coup... Ouais, on va pas faire les mélanges Mhm. alcool, médicaments, ça le fait pas. Voilà. Donc ouais, je n'ose pas, mais c'est vrai qu'on sort beaucoup et comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré avant les derniers épisodes qu'on a sortis, Mm. on n'en a jamais parlé en fait Ouais. ici. Et là, vu le temps d'enregistrement sur lequel on est, je pense qu'on peut en parler. Ouais. Bah, le truc qui me vient le plus en tête tout de suite, c'est la soirée au musée qu'on a fait. Ah. Grand moment. Oui, c'était La- très très bien. La soirée, donc 1984, c'est une Ouais. soirée du coup sur le thème des années 80 qui se déroulait donc au musée des Beaux-Arts. Incroyable. Donc, cadre quand même spécial pour faire une soirée un peu à thème comme ça. Et donc il y avait plein d'ateliers. On a fait du coup karaoké sur le thème des années 80. Donc parmi des peintures un peu Et des sculptures, c'était Et la sculptures, salle, ouais. c'était la salle Renaissance, non? Non, pas Renaissance. non, Non, c'était la salle. je suis pas Enfin, assez calé c'est pour dire, beaucoup mais de ça me semble sculptures plus- et de scènes religieuses en fait. Ouais, c'est un tout petit peu plus récent que la Renaissance, Mm. je dirais, mais Ouais. oui, voilà. Je suis pas assez calé pour en
Mais dire c'était plus que une ça. salle qui était magnifique. Ouais. Elle était vraiment belle, cette salle. Et faire un karaoké dans ce cadre-là, c'était un peu délirant. Enfin, Ouais. c'était incroyable. Et c'est un gros moment de partage parce que du coup la salle est bondée. Il Ouais. y a une personne qui passe au milieu, mais en fait Ouais. tout le monde chante ensemble. Ouais. Et c'est génial comme moment. Ouais, c'était super chouette. On a fait ça. Il y avait aussi un cours de Le- danse. Le Tutu Yutu là, Ah le oui cours de danse. Oui, alors il y avait les deux. Il y avait un cours d'aérobic. C'était très drôle. Un cours d'aérobic dans la salle, dans les sous-sols, donc dans la salle contemporaine. Ouais. Le Tutu Yutu, là, justement. Ouais. Et puis, il y avait un cours de danse donné par un professeur de danse. C'était sur quelle chanson déjà? Wake me up before you go go. Ah, ça lui allait tellement bien à lui, cette danse, c'était incroyable. Ah mais oui, mais il le faisait tellement bien et nous c'était la cata. Et Mais c'était on tellement s'amusait sérieux tellement. pour lui. Pour On lui, s'amusait c'était pas une blague. Hein. Non, c'était pas une blague. Et c'était Et trop chouette. c'est vrai que il était vachement directif, mais du coup ça nous faisait mourir de rire. Ouais. Mais en même temps, enfin, il avait un air sérieux dans sa façon d'être directif, mais en vrai, ça va. Oui. L'ambiance était chill. Ouais. Donc c'est pour ça, nous on était morts de rire et il s'en foutait. Donc on s'est pas fait gronder. Non, mais tout le monde s'encourageait, tout le monde. Ouais. Enfin, je sais pas si tu t'es rendu compte de ça quand quand nous on a pris la décision de danser. Les autres nous ont laissé la place et d'autres gens qu'on ne connaissait pas nous ont encouragés Oui. à y aller. Et, Parce qu'on n'osait pas. et ben oui, Ils et ont dit, franchement. mais si, allez-y, vous allez voir, c'est marrant. Mais voilà, et en fait, je sais pas, il y avait une émulation qui était assez sympa. Ouais. Et il y avait aussi le DJ dans le hall. Il y avait quand même, Oui, une c'est vrai que grosse soirée dans le hall. La soirée a fini comme ça, parce qu'une fois que tous les ateliers étaient terminés, il y avait eu blind test aussi. Il y avait un blind test auquel Étienne a excellé. J'ai voulu me joindre au blind test, sauf qu'en fait c'était par équipe. Et au dernier moment, enfin on est arrivé au moment où ça allait commencer, donc ils avaient déjà constitué les équipes. J'ai dit, bah si vous voulez vous joindre, faut vous joindre à une équipe. Et là, du coup, il y a 5 femmes, du coup, dans leur quarantaine ou cinquantaine, qui me disent, ah bah viens avec nous, parce qu'elles sentaient bien qu'elles allaient pas faire... Non mais il faut aussi dire que moi je leur ai dit, si vous voulez gagner, il faut le prendre. Ouais, donc elles ont dit, ah bah on Voilà. va le prendre lui. Donc du coup, je me mets avec ces femmes-là qui du coup avaient comme nom de groupe les Spice Girls. Les Spice Girls. Alors, ref années 90, pourquoi pas. Et du coup, on commence le blind test et du coup, j'ai eu la première chanson. Et là, du coup, non mais toi, tu vas devant maintenant, c'est sûr. Et en fait, elles ont pas participé le reste du temps. J'étais l'équipe. C'était Et qu'est-ce qu'on a ri. ouais. Moi j'étais derrière, du coup moi j'étais un peu plus en retrait parce que les blind tests c'est pas trop mon truc. Mais moi je me marrais de voir Étienne se donner autant, limite il était debout sur le truc quoi, vraiment. C'était hilarant. Ce qui était hilarant, c'est qu'à un moment, il y a une dame en fait qui a trouvé la réponse, une réponse que personne trouvait. Toutes les équipes silencieuses, et t'as une femme au fond qui trouve la réponse. Donc du coup la dame lui dit bah approchez-vous et elle dit vous êtes dans quelle équipe? Il dit bah je suis dans aucune équipe. Il dit bah va falloir choisir à quelle équipe vous donnez votre point. Et là tout le monde qui se met à hurler le nom de son équipe, oui. qui lui hurle le nom de son équipe au visage. Sauf que moi en fait j'avais la chance de la voir en face to face, genre devant moi, et au lieu de lui hurler au nez les Spice Girls, je me suis mis à chanter If you wanna be my lover, you gotta get... Et du coup on a eu le point. Et je pense que c'est le point dont je suis le plus fier. Non, franchement, c'était trop chouette. Ouais. Et puis, il y avait aussi... Alors, nous, on n'y est pas allé, mais il y avait des projections de navets. Oui, c'est Tu te vrai. rappelles? C'est vrai. Bah, il y a une asso, en fait, qui fait ça. Ouais. Mais Donc, nous ils n'y étaient sommes prêts. pas allés. Ça ne fitait pas dans notre programme de la soirée. Tout à fait. Parce que nous étions après attendus sur le dance floor à partir de 23h30 environ. Et franchement, très, très bien. Très, très bien. Soirée On a animée bien dansé. avec des vinyles. C'est vrai, c'est vrai. Les Parce DJ que- utilisaient des vinyles. C'est vrai. Ça n'arrive pas toujours, donc quand ça arrive, c'est toujours appréciable. Ouais. C'était super chouette. Donc, on a fait ça. On a fait aussi... nous sommes allés au festival... c'est quoi? C'est Grand Piano Festival Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, Grand Piano. d'Orléans, auquel des parents d'élèves m'ont offert des places. Mhm. Donc nous y sommes allés ensemble et avec ma fille. Oui.
qui s'est endormi dans mes bras et nous avons vu Zao de Sagazan. Et là est né un amour inconditionnel pour cette personne. Alors, on l'aimait bien de base, Oui, mais là, de la voir en concert et qu'elle soit ouais. passée si proche, C'est vrai, c'est vrai. c'était assez exceptionnel. Il y a eu un grand moment quand même. Ouais, ouais, ouais. Quand elle fait la symphonie des éclairs Mm. et que du coup elle fait chanter tout le monde à l'unisson. Mm. En plus, il faut sachez que ça s'est passé quand même. Du coup, c'était en extérieur. Oui, pleuvait. Avec vue sur la cathédrale. Oui. Elle a commencé, il faisait jour, elle a fini, il faisait nuit. Donc, c'était vraiment tout un. On a vu le coucher de soleil, on a eu du beau temps chaud, il y a eu un peu de pluie, il y a vraiment tout eu, en fait. Ouais, c'était vraiment une ambiance très particulière. Mm. Et du coup, dans cette ambiance-là, faire chanter du coup la symphonie des éclairs, et on était beaucoup, hein. Mm. On était beaucoup, et donc tout le monde qui chante à l'unisson, voilà, et grand moment de pouvoir chanter ça avec mon hypersensible préféré à mes côtés. Alors moi, j'avais ma Voilà. fille dans les bras qui dormait, pardon. Moi, je pleurais. Et comme ma fille commençait à être lourde, mais je ne pouvais pas je pouvais pas la donner à Étienne parce que dès que je bougeais, elle se réveillait. Étienne me tenait, en fait, il avait ses bras autour de moi pour m'aider à porter ma fille. Donc en fait, on se balançait l'un l'autre en chantant la symphonie des éclairs. Moi, je pleurais, c'était un moment incroyable. Ouais, C'était un moment incroyable. qu'on va probablement revivre Ouais, sans ma fille du coup cette fois-ci. sans mais... ta fille dans moins d'une semaine, Ouais, parce que nous nous rendons au Zénith de Paris ouais. pour aller voir une seconde fois Zao de Zao de Sagazan Sagazan. en concert. Parce que mine de rien, enfin moi c'était mon concert préféré cette année parce que elle donne tellement. Mm. C'est vraiment une performance très agréable à regarder. Donc, Et à vivre. Pour ouais. moi aussi, c'est aussi un moment que tu vis avec elle en fait. En fait, certainement parce qu'elle est hypersensible aussi, mais c'est une des artistes dans lesquelles j'arrive à m'identifier parce que précisément tout ce qu'elle dit dans ses chansons est tellement proche de mes ressentis quotidiens Ouais. que tu le vis aussi en fait. Alors après, c'est peut-être parce que je suis, comme tu dis, voilà, comme c'est le cas, hypersensible que je le ressens comme ça, mais et que je vais pas à autant de concerts que toi aussi peut-être. Mais c'était un moment incroyable et c'est beau à vivre. Donc on va le revivre bientôt. Oui. Trop hâte. Trop chouette. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre récemment ? Bon, sinon, à part aller au ciné, On est allé au ciné, c'est vrai. ouais. On Qu'est-ce a vu qu'on quoi ? a vu On a vu Conclave. On a vu Conclave avec ton époux. Oui. On a vu Conclave, c'était très bien. Mm. Nous sommes tous les deux d'accord pour dire que c'était génial. Oui, c'était super. Voilà. Je vois pas ce qu'on a à en dire. On va peut-être pas se lancer dans une review cinématographique. Non, il est bien. Si vous voulez aller le voir, allez le voir. Même si je suis pas sûre qu'il passe encore beaucoup, mais... Je pense que oui, on est sur la fin là. Mais je pense qu'il faut le Après, voir. comme il est nommé aux Oscars, il va probablement revenir au cinéma. Mm. C'est pas impossible. En général, ça se passe comme ça. On a eu un peu peur au début parce que nous sommes allés le voir en VO, en Oui. VOST, et on a eu un peu peur au début parce que les premiers mots sont en italien. Et là, on s'est dit, oh, est-ce que ça va être en italien pendant tout le long ? C'est vrai. Et ce qui est fou, c'est que pendant un moment, tu te dis, mais en fait, il parle toutes les langues sauf l'anglais. C'est un truc de ouf. Parce que ça parle en italien, ça parle un peu en hébreu aussi, je crois. Il y a pas un peu de latin, de l'espagnol ? Peut-être, oui. Je sais plus, mais il y en a plusieurs, vraiment, et... Même ça parle français, on va dire, oui, bah... Les gars... Mais bon, finalement, la plupart est en anglais, du coup, voilà, c'était quand même plus facile, mais ouais. On a eu un peu peur au début. Oui, c'est vraiment magnifique, voilà, le travail sur les costumes et tout. Ils ont même, voilà, la petite CE écarlate, la cigarette électronique rouge. Oui, j'avoue, c'est vrai, j'avais oublié. Cigarette électronique qui donne un moment culte dans le film, quand même. Hein. Ouais, incroyable. La meilleure scène avec une cigarette électronique pour l'instant que j'ai vue. Hein. Ouais. Ouais, et puis voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu
Je sais plus le nom, mais c'est un film du coup sur un prof de théâtre avec José Garcia. En fait, quand il y a des films sur l'éducation, Oui, on va les voir. en général, j'invite Marina. Je lui dis, il y a ça. Et à Voilà. chaque fois, je me dis, en sortant du film, pourquoi je fais ce taf? Bah, ce film-là te dit quand même pourquoi tu fais ce taf, Ouais, pourquoi ouais, c'est mais beau de faire ce taf. c'est trop rare. Mm. C'est C'est trop vrai que rare. quand on avait été voir le film allemand, là, La salle des profs, il y a Mm. quelques... Enfin, bah, ça va bientôt faire un an, là. Mm, Là, je comprends qu'en sortant, tu te dises, mais pourquoi je fais ce mm, travail? mm, Que là, par contre, tu te dis, je sais pourquoi je fais ce travail. Ouais, mais c'est trop rare et les difficultés qu'il surmonte dans le film sont trop souvent présentes et pas assez souvent surmontables. Tu Oui. vois. Ah bah, c'est totalement romancé, hein, Mm. c'est... Mais, mais voilà. Bon, après, on va pas parler de l'éducation nationale maintenant. Non. J'ai un droit de réserve, un devoir aussi, je crois. C'est vrai, tout à Donc fait. voilà. Mais c'est un très beau métier. Voilà, le plus beau métier du monde. Ouais, c'est le plus beau métier du monde. Et non pas le plus vieux. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à nos recos? Ouais, il va peut-être être temps. Allez. On va pouvoir y aller. Eh ben, est-ce que tu commences du coup? On commence par quoi? Eh ben, actu. Ok. Alors, allons-y. Donc, mon actu, c'est le Blue Monday. D'accord. Alors, j'ai découvert le Blue Monday cette semaine, à savoir. Tu savais pas que ça existait? Je ne connaissais pas l'existence du Blue Monday. Ah, mais ils nous le répondent tous les ans et à chaque fois, c'est vraiment sur... À chaque fois qu'ils te le sortent, tu te dis, bah franchement, lundi dernier était pire. Ouais, voilà. Donc, déjà, j'apprends que le Blue Monday existe depuis 2005. Mhm. Que avant... Les gens souffraient avant. Hein. Non, alors, voilà. Donc, en fait, j'apprends le Blue Monday que c'est donc le 3e lundi du mois de janvier. Oui. Que c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année, selon une étude psychologique et des calculs qui ont été faits en fonction de la météo, des dettes liées aux fêtes de Noël et de fin d'année, du temps qui s'écoule depuis les fêtes, donc c'est assez éloigné depuis les fêtes pour être nostalgique, mais assez proche pour encore s'en souvenir, de l'arrêt des résolutions, parce que souvent c'est le 3e lundi, donc après le 2e week-end, qu'on arrête les résolutions, et la baisse de la motivation, parce qu'on est en milieu d'année scolaire. Enfin, pas milieu, mais voilà, on commence à être dans un moment avancé de l'année scolaire. Et j'apprends, le jour où j'apprends ce qu'est le Blue Monday, que tout ça est totalement faux. Comment ça? Eh ben, en fait, le Blue Monday n'a jamais existé. En fait, c'est juste une opération marketing pour vendre plus de cordes. Et... Non, parce que en fait, le Blue Monday est aussi décrit comme étant le jour de l'année avec le plus de suicides voilà. dans le monde. Et alors, en fait, c'est totalement faux. Le Blue Monday a été inventé par une agence de communication qui a été engagée par l'agence de voyage Sky Travel. C'est des fous. Et donc, ils ont fait une fausse étude. Et en fait, là, cette année, enfin pas cette année, mais particulièrement cette année, le psychologue qui a signé l'étude avoue avoir été payé pour signer une étude qu'il n'avait pas suivie. Et en fait, cette étude a été inventée de toutes pièces par l'agence de communication. Et donc lui, il a été payé assez cher pour juste apposer sa signature. C'est incroyable. Ouais. Je ne savais pas du tout. C'est fou. Et donc en fait, moi j'apprends le jour où je me dis, c'est vrai que c'est un peu déprimant le lundi comme ça là, ce lundi-là, il a... Tu vois, je découvre ce qu'est le Blue Monday et sur la même vidéo, la même source, je me rends compte qu'en fait c'est faux. Et donc il faut même savoir que ce psychologue, qui a avoué avoir été payé, aujourd'hui, il fait partie de la défense, il est défenseur de la cause contre le Blue Monday, parce que il trouve que c'est profiter du mal-être des gens pour faire dépenser. Parce que c'est prouvé que quand on est mal, on dépense plus, et c'est prouvé que quand on dit qu'on est censé se sentir mal, on se sent mal. Et donc le Blue Monday a été inventé entre guillemets pour ça, et donc il défend, maintenant il y a une ligue contre le Blue Monday
pour éviter aux gens dans le mal-être de dépenser plus. J'ai envie de dire à ce psychologue une expression qui est voilà, répétée assez souvent dans ma famille. C'est pas une fois qu'on a chié dans son froc qu'il faut serrer les fesses. Exactement. Voilà. Qui, je pense, décrit bien la situation. C'est pas une fois qu'on a signé une fausse étude. Une fausse étude qui a des conséquences, qui a créé un impact culturel important parce que tout le monde connaît le Blue Monday sauf Marina qui l'a découvert cette année. Mais tout le monde connaissait jusqu'ici. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Oui, on vous juge pas. Enfin, moi, je vous juge pas, Étienne, un peu, du coup. Je juge pas, juste, je me moque, mais en réalité, je juge pas. C'est pas... De toute façon, c'est des bêtises, donc c'est pas bien grave de pas connaître. Hein. Ouais, mais du coup, c'est pas une fois qu'on a signé ça qu'il faut dire, ah bah voilà. Bon, après, c'est tout à son honneur. Hein. Voilà. Mais bon, c'est ironique un petit peu. Donc, c'est ça mon actu. D'accord. Tu vois, je t'ai quand même appris quelque chose. Eh bah, merci pour cette actu. Qu'en fait, c'était faux. Bon, moi j'ai préparé une actu qui est donc le concert de Zao qui arrive dans pas longtemps. Sauf que du coup, on va pas parler de ça parce que j'aurais aimé que ma vie soit si peu intéressante que la seule chose que j'ai à dire c'est je vais à un concert dans 5 jours. Parce qu'en réalité, la chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un mur de la ville s'est écroulé sur ma voiture. Je te jure, quand tu m'as dit ça, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit, mais quel... Parce qu'en fait, c'est... Vas-y, pardon. Je devais aller récupérer Marina pour l'emmener chez le médecin, parce que du coup, cette semaine, c'était pas fou. Non, ouais. Donc, je devais l'emmener chez le médecin. Donc, j'étais pas tout à fait à l'heure. Donc, je me dépêche, mais... On était dans les temps. Mais, ouais, t'étais à l'heure. Et franchement, en vrai, t'étais à l'heure. Oui, j'étais à l'heure. C'est juste que j'étais pas... Enfin, je t'avais annoncé tant d'avance. En réalité, j'étais j'étais en avance quand même, mais moins en avance que ce que je t'avais annoncé. Ouais, ça va. Donc, je me dépêche. Je vais récupérer ma voiture quand même dans un parking où d'habitude, je ne vais jamais. Je le précise, j'aime pas ce parking. Il n'y a jamais de place d'habitude dans ce parking. Déjà, il n'y a jamais de place d'habitude. Et de toute façon, je ne l'aime pas. Donc, d'habitude, je n'y vais pas. Mais comme la veille, j'ai cherché une place pendant 30-40 minutes, j'ai fini par céder et me mettre dans ce parking-là. Donc je monte dans ma voiture parce qu'il fait nuit noire, je ne vois rien, et c'est pas excessivement bien éclairé. Je rentre dans ma voiture, il pleut des cordes. Donc une fois dans la voiture, j'envoie un audio à Marina lui disant « C'est bon, je suis dans la voiture, j'arrive !» Vraiment, premier degré, j'ai reçu des audios à 30 secondes d'écart. Et là, j'entends derrière moi de la pluie qui coule, mais comme si j'étais dehors. Je me dis « Oh, c'est fou, j'entends vachement bien la pluie !» Je savais que ma voiture était pas en super état, mais quand même. Bah ouais, c'est ça, parce que ma voiture est pas excessivement étanche. C'est-à-dire que dans les vides-poches, il y a toujours un peu de flotte. On en rigole souvent avec Marina. Moi, je dis souvent, mais où est le poisson rouge aujourd'hui ? Voilà. Non, mais ma voiture, voilà, elle était déjà dans un état incertain. Mm-hmm. Mais là, du coup, j'entends ce bruit. Je me dis, bah, c'est rigolo. Je me retourne pour voir, parce que je me dis, ça se trouve, il y a un problème. Et c'était tellement dans le noir que je ne vois pas. Je dis, bon. Donc je démarre la voiture et je commence à essayer d'avancer. Je fais quoi ? Même pas 1 mètre, je fais un demi-mètre, je pense, en avançant, parce que je sens un énorme poids sur ma voiture, un énorme bruit derrière, de plein de trucs qui tombent. Je dis, ah mince, je freine, je me retourne, et là du coup avec les phares arrière de la voiture, je vois que le pare-brise arrière est pété, qu'il y a une branche qui rentre dedans. Je dis, oh, il y a un morceau d'arbre qui est tombé sur ma voiture. C'est ce que tu m'as dit au début. Tu m'as dit, Marina, un arbre est tombé sur ma voiture. Donc là, j'enregistre un vocal à Marina. Donc là, du coup, plus du tout c'est bon, je suis dans la voiture, j'arrive. C'est ça va pas. Déjà, j'avais la voix déjà cassée à 2 doigts de chialer. Je dis, Marina, ça va pas, il y a un arbre qui est tombé sur ma voiture. Donc, je sors de la voiture. Et donc là, j'envoie donc un 3e vocal à Marina. Je dis, alors en fait, c'est pas un arbre, c'est un mur qui s'est éboulé sur ma voiture. Il y a plein de pierres sur ma voiture. Et là, je l'appelle en visio et effectivement, la quantité de pierres était quand même assez impressionnante. La police a dit,
je sais plus avec qui ils étaient au téléphone, je les ai entendus dire, bah là, il y a bien 2 mètres cubes de pierre qui sont tombés sur sa voiture. Hein. Mais franchement, La oui. folie. Mais oui. Voilà, donc ça, c'était il y a 3 jours. Enfin, c'était il y a déjà 3 jours. Ah bon? Eh bah... Mais non, Non, c'était non, mercredi, c'était il y a donc deux- c'était avant-hier soir. Ouais, c'était il y a 2 jours. Et donc, depuis, bah, je suis en gestion administrative de tout cet événement. Voilà, je suis donc rentré en conflit avec la mairie, etc. Voilà, donc il y a les flics qui sont venus, j'ai dû déposer ma voiture dans le garage de Marina parce que, bah, en fait, moi, j'ai pas de garage. Il y a plus de pare-brise. Il n'y a plus de pare-brise. Et tant que le tiers n'est pas identifié, mon assurance fait rien parce que voilà, c'est bon, je suis assuré au tiers. Hein. Je vais pas, c'est bon, vu la tête de la voiture, je vais pas assurer. Voilà. Mais c'est bon, le tiers est identifié, c'est la mairie. Enfin, c'est la ville. Oui, ça y est, ils ont officiellement dit que c'était eux. Enfin, ils me l'ont dit à l'oral, maintenant j'attends le courrier. Interpol. Voilà, donc ça c'est mon actu et pas des moindres. J'avoue que c'était assez dingue. Quelle histoire. Et j'ai vu l'état de la voiture puisqu'elle est dans mon garage. Mais ça n'arrive... Bichette, hein, la voiture. Ouais, vraiment. Mais ça n'arrive qu'à moi. Hein. Là, depuis le début du mois, c'est un enfer. C'est un enfer. Parce que il y a mon frigo qui a rendu l'âme. Oui, c'est vrai. Donc du coup... Mais ça, c'était le mois dernier. Alors c'est 30 décembre. Ouais. Donc au final, le nouveau frigo est arrivé début janvier. Ouais. Donc mon frigo qui rend l'âme, donc le congèle avec. Donc obligé. En fait, à chaque fois, les conséquences, c'est pour Marina. Parce que du coup, j'ai emmené toute ma bouffe chez Marina. Donc décongelé. Décongelé, du coup, donc il fallait tout bouffer très vite. Donc j'ai eu le plaisir d'être invité à manger chez Marina, mais pour manger ma bouffe, mais pour manger chez Marina. On t'invite à manger ta bouffe, viens. Tous les soirs. Et donc, ouais, il a fallu aller vite parce que j'avais pas mal de trucs. On a fait un gros couscous. Mais c'est surtout que ton frigo était immense. Oui, mon frigo était immense. Tu avais un frigo immense. Oui. Et oui. Il était plus grand que le nôtre, alors que nous sommes 3. Oui, bon, c'est bon, là. Je suis en train de me faire call out en direct. Non. Donc oui, il y a eu ça. Ensuite, je me suis fait percer mes docks en boîte par une paire de... Enfin, j'imagine, c'est ma théorie. Parce qu'il y a littéralement un trou dans mes docks. Ce sont les chaussures, hein, les Doc Martens. Oui, mes Doc Martens. Oui, parce que je ne possède pas de port pour les bateaux. Donc on se doute que c'était les chaussures. Tu n'as pas de Marina. Je n'ai pas de Marina, tout à fait. Et donc oui, c'était quand même mes docs Van Gogh, c'était une édition limitée. Elles étaient trop belles. Mais oui, et du coup, je me suis rendu compte le lendemain matin qu'il y avait un trou sur ma doc. Un trou. Mais donc je me suis dit, bah c'est forcément quelqu'un qui m'a marché dessus, et donc forcément probablement du coup avec des talons. Voilà. Donc ça m'apprendra à fréquenter les boîtes les plus claquées de Tours. Tours, voilà. Donc parce que pour les infos, l'incident a eu lieu dans ce charmant lieu de vie et de partage qu'on appelle le PIMS. Voilà. Oh, ah oui. Oui. Bah non, mais en fait, ça m'apprendra. Hein. Ça m'apprendra. Voilà, oui, voilà. Plus jamais. Voilà. C'était la dernière. C'était la dernière, exactement. Donc, voilà. Mon téléphone qui n'est plus vaillant. C'est vrai. Mon casque, pour écouter de la musique, je l'ai sous les yeux pour te montrer. Non, je l'ai pas. J'ai dû le laisser en bas. Qui, pareil, va pas fort. Et donc, maintenant, la voiture... Va pas fort. Va pas fort. Bah, je pourrais te la montrer, elle est en bas également, du coup. Hein. Voilà. Aïe. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, Ouais. En ce moment, je suis occupé, là. Mon random va pouvoir t'aider. Ah. Bah, hâte de voir ça, mais avant ça, on va peut-être passer à la musique. À la musique. Vas-y, qu'est-ce que c'est ta musique ? Oh là là, tu vas être surpris. Alors, j'hésite entre 2 artistes féminines françaises. Je t'écoute. Soit ça commence par un Z. Et nous l'avons déjà cité. Tout à fait. Soit ça commence par un B. Son prénom est le même que celui d'une autre chanteuse française, dont le nom de famille est... Non, mais c'est la première option.
Donc, c'est une chanson de Zao de Sagazan. Donc ce n'est pas Barbara Pravi. Non, absolument pas. Pas cette fois. Et donc, puisque nous allons bientôt à son concert, j'écoute toutes ces chansons dans le but au moins de les avoir dans l'oreille. Oui. Pas de les connaître par cœur. Je ne Mhm. suis pas cette personne qui écoute de la musique toute la journée. C'est pas possible. En fait, je vais me faire call-out tout le long du Mais podcast. ah non, pardon, non, c'était mais pas le but. Je sais, je rigole. Mais par contre, j'aimerais bien. Et donc, j'ai redécouvert. C'est les avantages d'avoir un taf où on sert à rien. J'exagère. Donc, j'ai découvert la chanson qui s'appelle Au travers. Oh, j'ai cru que t'allais dire la même que moi. Non, la chanson qui s'appelle Au travers. Et en fait, encore une fois, après, donc j'aime aussi beaucoup la chanson Dis-moi que tu m'aimes. Oui. Voilà, j'adore cette chanson parce que moi aussi, toute ma vie, je me suis dit que je n'arrivais pas à croire les gens quand ils disaient qu'ils m'aimaient, qu'ils m'appréciaient. C'était jamais suffisant pour moi ce qu'ils disaient. Et toutes les preuves qu'ils me donneront, je douterai toujours du fait que les gens m'aiment. D'ailleurs, jusqu'à ce que mon mari dise oui devant le maire, j'ai cru qu'il allait dire non. Je croyais qu'il allait dire non. L'anxieuse originelle. Ah ouais, mais vraiment, vraiment, je disais, de toute façon, je sais même pas pourquoi on organise tout ça, parce que de toute façon, il va dire non. Enfin, vraiment, j'étais persuadée qu'il dirait non. Mais parce que du coup, ton mari donc la drama queen qu'on le connaît, hein, allait attendre du coup le jour du mariage devant tous vos proches pour te dire non à la tronche. Bah, je me suis dit que c'était peut-être... Qui fait ça déjà? Bah, il allait peut-être, tu vois, se venger des années d'attente. Non, mais même moi, j'oserais pas faire ça déjà. Donc, Et bon. pourtant, Dieu sait que j'adore le spectacle. C'est vrai. Et donc voilà, donc c'est Au travers que j'ai choisi parce que elle parle dedans de un peu tout ce qui va ou tout ce qui est de travers chez les gens, en fait, tout simplement. Et moi, on m'a toujours dit, d'ailleurs, on t'a déjà dit, dans ma famille, des gens t'ont déjà dit que j'étais tordue. Oui. Voilà, que j'étais un peu de travers, que voilà, que on m'a souvent dit que je dépassais un peu des cases, que je pouvais inventer ma propre case, que je ne suivais pas le chemin originel, que tu vois, enfin plein de choses comme ça. Après, comme je te l'avais dit le jour où on m'a dit ça, moi, ce que j'ai entendu dans le ton de cette personne, c'est il y avait quand même un grain de fierté en disant elle est tordue celle-là. Ah ouais, alors que moi je l'ai tellement entendu Et toi, que c'est normal que moi tu je l'entendes pas comme l'entends ça. en mode elle sera vraiment jamais comme les autres, tu vois. Et donc voilà. Et je trouve que le travers a été le mot qu'elle a mis sur tout ce concept de je dépasse un peu des cases, tu vois. Ouais. Et elle dit d'ailleurs que ça peut être une manière de créer, enfin de grandir. Elle le dit pas avec ces mots-là, mais ça peut être une belle manière d'être en fait. Ouais. Et c'est rassurant. Merci Zao de Sagazan de me rassurer ainsi. J'en avais besoin. Et donc voilà, donc ça me fait du bien d'écouter cette chanson et de me dire que déjà je suis pas la seule et que y a certainement d'autres personnes qui se reconnaissent dans cette chanson. Donc je suis encore moins la seule. Et que elle a réussi à en faire quelque chose de beau. Ouais. Hâte d'être le jour où ce sera moi, hein, où j'en ferai quelque chose de beau. Voilà. Eh t'en fais des choses de belles tous les jours. Je croyais que... Mais dis donc, tu viens plus aux soirées là. Je pensais vraiment que t'allais dire... Mais non, t'en fais des choses de belles. Oui. Des choses qu'elles sont belles. Des choses qu'elles sont belles. Oui, peut-être. Ce sera jamais assez, encore une fois. Allez, on va pas faire ma psychologie, ma psychanalyse maintenant. Non, non. À toi. Bon, du coup, j'ai un peu spoilé, mais du coup, c'est également une chanson de Zao de Sagazan que j'ai pris. C'est également une chanson issue, du coup, de la version deluxe de son album, donc Le Dernier des Voyages. Oui. C'est Old Friend, en featuring avec Tom Odell. Donc, je sais pas si tu connais l'histoire de cette chanson. Ah non, je connais pas l'histoire. Je connais la chanson, mais je suis pas sûre de connaître l'histoire. En fait, Zao est fan de Tom Odell. Enfin, c'est son idole, sincèrement. Et du coup, le fait d'être connue, etc., elle l'a souvent en fait cité dans ses inspirations. Et donc, ça lui est revenu aux oreilles. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu prendre contact. Et trop chouette. Ils ont échangé. Et puis, du coup, elle a la chance, sur son premier album, d'avoir du coup un featuring avec
avec son idole. Et donc, c'est une chanson sur leur relation. Parce que, du coup, elle, dans sa partie donc, qui commence la chanson, elle parle en français. Elle parle de lui, en fait, elle dit qu'elle aime pleurer dans sa voix, elle aime y retourner. En fait, elle parle d'écouter les chansons de, de Tom Odell et du bien que ça lui fait, même si, bah, du coup, ça la fait pleurer. Et donc, déjà, c'est très joli. Et après, lui, du coup, dans sa partie, qui, du coup, il chante en anglais, euh, il commence, du coup, il dit Salut Zao, c'est ton vieil ami Tom. Et il enchaîne directement Je suis très fier de la personne que tu es devenue. Je pense que quand tu Oh. entends ça de la part de ton Mais idole, oui, c'est une que telle tu beauté suis de la vie. depuis que tu es adolescente, c'est si beau. Et en fait, du coup, c'est ça, c'est old friend parce que du coup, ils s'appellent entre eux du coup des vieux amis. Alors qu'ils se connaissent depuis peu, mais parce que en Mm. réalité, ils se connaissent depuis longtemps. Mm. Et c'est trop mignon. Et du coup, comme j'ai le plaisir d'aller voir cette semaine Zao avec toi, qui est ma Oh, jeune vieille amie, trop du coup, mignon, ça ça, me ça me fait, touche. ça me fait penser à ça. Et donc, Old Friend, qui vraiment une super balade. Il y a une prestation live d'ailleurs sur l'Insta de Zao que vous pouvez aller voir. Mm. C'est magnifique. C'est tellement une beauté de la vie, je trouve, au-delà du fait que ce soit Zao de Sagazan et j'ai oublié Tom. Tom Odell, Voilà, Odell. qui chante Another Love. Mm. Non, mais je vois Tu qui vois, il est, c'est juste j'avais oublié le nom. Mais au-delà du fait que ce soit ces deux personnes qui, du coup, s'avèrent être des personnes extraordinaires pour la plupart des gens qui les connaissent, je trouve que c'est une telle beauté de la vie d'être validée, reconnue par la personne qui, selon toi, est ton modèle, tu vois ce que ton je veux. Odell, oui. Ton modèle, ouais, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, moi, dans ma tête, il y a deux personnes qui peuvent avoir cette place Ouais. dans ma vie. Et si déjà juste les rencontrer. Premièrement, les rencontrer. Et peut-être trois personnes. Premièrement, les rencontrer. Et deuxièmement, être validé par ces personnes, ce serait, je pense, une réalisation, tu vois. Et du coup, tu vois, je suis tellement contente Ouais. pour elle. Et c'est Mais tellement oui. quelqu'un de bien qu'elle le mérite tellement, tu vois. Mm. Je trouve ça génial. Grave. Voilà. Maintenant, faut donner les noms. Hein. Des trois personnes, Ben oui. mais ça servirait à rien. Si. Bah déjà, on sait qu'il y a Zao dedans. Oui, il y a C'est Zao déjà de bien. Sagazan, C'est ça un c'est bon sûr. début. Ça c'est sûr. Mais c'est peut-être personnel. Non, ça va. Après, la deuxième personne, tu la connais. C'est quelqu'un de qui je parle énormément. Je dis même que j'aimerais être cette personne plus tard au féminin du coup, mais je regarde toutes ces émissions une centaine de fois quand je vais pas bien. Oui. C'est Frédéric Lopez. C'est Frédéric Lopez. Voilà. Et par extension, j'avoue que j'aime beaucoup aussi Laurie Tillman. Ouais. Qui a des mots qui résonnent en moi aussi, et qui a, je crois, ce même amour de Frédéric Lopez. Et donc voilà. Mais ouais, Frédéric Lopez et Zao de Sagazan, ce serait fou. Ce serait fou. Bah, tu peux faire un dimanche à la campagne, invité chez Frédéric Lopez, en compagnie du coup de Laurie Tillman et Zao de Sagazan. Arrête. Mais elle a déjà fait Laurie Tillman un dimanche à la campagne. Eh ben. Allez. Ça t'est jamais arrivé de passer un tel bon moment dans un Airbnb que tu le reprends Oui, si. Voilà. Si, tout à fait. Mais voilà. Mais aller, ce serait mon rêve. J'en rêve, en vrai. Ouais. Ça part. Ça part en objectif de vie. Bon, vas-y, balance ton random là, qui était censé du coup me mettre du baume au cœur. Oui, ça peut te faire du bien. Mon random, c'est l'épisode qui s'appelle « Que faire de sa colère ?» du podcast Émotion. D'accord. Donc, ce podcast, je l'adore. C'est un podcast, du coup, comme son nom l'indique, qui parle des émotions. Oui. Voilà. Donc, j'ai connu ce podcast par conseil d'un ami de mon chéri, parce qu'ils ont fait un épisode sur la compersion, qui est incroyable. Compersion, pour ceux qui ne connaissent pas cette émotion, qui est l'inverse de la jalousie, en fait. D'accord. Voilà. Donc j'ai découvert ce podcast et j'ai continué de l'écouter, notamment parce que je trouve qu'il est bien construit. Et Marie Misset, qui le présente en ce moment, est quelqu'un qui
explique les choses comme si c'était toujours issu de sa vie à elle. Et elle fait intervenir des gens, que ce soit des amis à elle ou des professionnels sur le sujet qu'elle évoque. Et donc là, sur l'épisode Que faire de sa colère, elle parle du fait qu'elle est un peu perdue, elle se sent pas assez reconnue professionnellement, et forcément ça fait écho en moi, tu vois, en ce moment. Et donc voilà, donc il est arrivé cet épisode à un moment parfait pour moi. Et donc ça explique parfaitement les gens qui ressentent la rage et qui ne peuvent réprimer leur colère à certains moments. Et je trouve ça assez instructif. Et leur dernier épisode aussi est vraiment bien, il s'appelle « Pourquoi prend-on du plaisir à détester les autres ?» Voilà, tu sais, quand on fait les vilaines, là, voilà, ben, Oui. elle explique exactement ce phénomène-là. D'accord. Et franchement, l'épisode Que faire de sa colère est d'utilité publique. D'accord. Et donc voilà. Vraiment, je conseille ce podcast. Vraiment. Oui, ça a l'air fort intéressant. Et, Ouais. Ça l'est. Ok. Trop bien. Bien. Merci pour cette recommandation. Je vous en prie, je vois que tu n'as aucune inspiration pour répondre. Non, je ne sais même pas quoi en dire. Je me dis juste, bah tiens, j'écouterais bien ça. Tu m'étonnes. Mm. Ah, franchement, Ouais. je te le conseille. Il est trop bien. Ok. Et toi, du coup, c'est quoi ton random ? Mon random, Pedro Pascal. Pedro Pascal ? Ouais, c'est Pedro Pascal, mon random, c'est tout. Et franchement, il n'y a rien de plus à dire. Je pense que ça se décrit. Enfin, tout est là. D'accord. Pedro Pascal. Est-ce que juste, au cas où des gens ne sauraient pas qui c'est, tu pourrais expliquer ? Tu sais pas qui est Pedro Pascal ? J'ai pas dit ça, j'ai dit au cas où. Pedro Pascal est un acteur. C'est le sex symbole de notre génération. C'est vraiment Daddy Pedro. Oui, je t'invite à rechercher. Je sais pas si tu vois qui c'est. Alors, dans quoi il a joué Alors, il a joué déjà dans le dernier Gladiator, Gladiator 2. Mhm. Voilà. Je ne l'ai pas vu. Bon, tu rates pas. Ah oui. Bah voilà. Ok. C'est lui qui joue le Mandalorian, même si bah du coup on ne le voit jamais vu qu'il est tout le temps en armure. Il a joué. Il a pas joué Zorro ? Je connais pas toute sa filmo. Oh, mais Il a joué. Il est quoi ? il a un certain âge. Oui, Mais, c'est pour ça que tu dis daddy. mais en fait, est-ce qu'il est moche ? Ah, pas du tout. Ah non, Ah. non, il est très charmant. Bon, Très, très charmant. voilà. Donc c'est mon random, c'est Pedro Pascal. Il a joué dans Game of Thrones. Voilà, c'est ça. Il a joué dans Game of Thrones également. Oui, tu peux nous dire sur sa fiche wiki, c'est quoi les films les plus connus et les séries les plus connues ? Sa notoriété renforcée par ses rôles dans la série télévisée Narcos. Ah oui, c'est vrai, il a fait Narcos. Donc il était dans Game of Thrones. Et dans des productions cinématographiques d'action comme La Grande Muraille, Kingsman, Le Cercle d'Or, Equalizer 2 et Triple Frontière. D'accord. Et il a joué dans The Last of Us. Ah oui, c'est vrai, il a fait la série The Last of Us. Ouais. Voilà. Donc Pedro Pascal, un homme, vraiment. Ok, c'est vrai que oui, je vois qui c'est maintenant. Voilà. Coucou toi. Ouais, hein. Voilà, c'était mon random, c'est Pedro Pascal. Il a joué dans Buffy contre les vampires. C'est pas vrai. Je te jure. On Voilà. apprend tous les jours. Hein. Ok, enchanté, monsieur. J'ai tapé dans le micro avec ma Enchanté, tasse. monsieur. J'ai tapé dans le micro avec ma tasse, alors que ma tasse est vide, donc ça servait à rien de la prendre. Mais... Ce moment de désespérance quand tu prends ta tasse pour prendre une gorgée, que tu te rends compte qu'en fait, elle est vide. Et oui. Moi, ce qui me désespère aussi, c'est quand tu prends une tasse pour boire une gorgée, et quand tu la bois, c'est froid. Ah. Mais franchement, pour le thé, c'est pas si grave. C'est vraiment le café, quand ça t'arrive, je dis, oh. Moi, je bois pas de café, donc... Eh bah, je recommande pas le café froid. C'est pas dingue. Je propose qu'on se quitte là-dessus. Ouais. Sur le café froid. On va s'arrêter là. 2 points. 2 points. C'est pas dingue. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce petit épisode.
du format on a testé pour vous 2 points, qui, peu importe vos avis, va revenir. On vous l'annonce, hein. Quand on aura testé On certaines choses. Voilà, d'autres choses, Voilà. des projets que nous avons, Tout à fait. des idées plus ou moins bonnes. Voilà. Oui, on peut aussi préciser qu'on est passé à côté d'un épisode exceptionnel parce que tu étais dans un état second. Oui. Et du coup, à la base, il était prévu qu'on enregistre avec toi dans un état second à cause des médicaments, mais Tout à fait. ce n'est plus le cas et c'est bien dommage parce que on aurait encore plus ri. J'ai été Mais- arrêtée toute la semaine parce que j'étais bloquée des cervicales. J'avais une cervicalgie. Oh là là. Et donc, on m'a donné des anti-inflammatoires et des détendeurs, Décontracteur. décontractants musculaires. Franchement, j'ai été au pire de ma vie. J'étais dans une espèce de réalité parallèle. Étienne m'a dit, mais c'est maintenant qu'il faut enregistrer. Mais oui, il y a un potentiel de dingue. Et je n'ai pas réitéré l'expérience. Elle était trop difficile à vivre pour moi. Et puis, de toute façon, je vais un peu mieux. Donc, voilà. Pas besoin Exactement, on va pas s'infliger ça. s'infliger ça Voilà. pour rien. Juste pour le plaisir des auditeurs Et auditrice. et auditrices, tout à fait. Oh là là. Et moi, je suis vrai. Tu vois, quand on dit men are trash, on parle aussi de moi, d'une certaine façon. Ouais. Hein, tu vois. Ouais. Bon, eh bien, on va vous souhaiter. Pour la 3e fois, on vous souhaite C'est vrai. On n'ose même plus se quitter. une bonne suite, parce qu'on pourrait vous dire une bonne soirée, parce que nous, on est dans la soirée, mais non. Une bonne suite à cet épisode. Si vous nous avez écoutés dans la voiture, regardez bien la route. Si vous nous avez regardés dans les toilettes, nous espérons que ce moment fut agréable pour vous. Si vous nous avez écoutés dans... Peu importe la situation, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Ouais. Et à bientôt. À bientôt.